خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم زول في الاول مرحبا بكم bonsoir عليكم bonsoir tout le monde à toutes les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent مرحبا بكم la grande communauté d'Algérie partent dans cette nouvelle soirée d'Algérie partent les news les nuits d'Algérie partent les décryptages les analyses les révélations un débat sans aucune censure sans aucune autocensure sur les dessous de l'actualité algérienne مرحبا بكم اليوم والله العظيم je voulais m'attarder avec vous, je voulais commencer un peu plus tôt parce que je voulais vraiment vous inviter ensemble à nous suivre sur on va s'attarder sur quelque chose qui est incroyable, moi qui me semble vraiment un trait de caractère un trait de caractère unique peut-être qu'on ne retrouve que chez les dirigeants algériens, les promesses. Je vous, les dirigeants algériens, ils passent leur temps à nous promettre le paradis alors qu'ils nous font vivre l'enfer. Ils nous promettent toujours le paradis alors qu'ils nous font vivre l'enfer. Nous avons les promesses des dirigeants actuels concernant le développement économique du pays. Alors nous sommes donc le dimanche 14 novembre 2021. On a vu le premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman qui est à Dubaï pour visiter l'Expo universelle 2020 au Rahchaf, le salon aéronautique de Dubaï qui vient de s'ouvrir. Il a représenté donc Abdelmajid Tebboune sur un communiqué officiel qui a été diffusé par la PS et tous les médias publics en ont parlé. Ayman Ben Abdelrahman, il a fait une allocution depuis Dubaï, depuis le stand, depuis le pavillon algérien de l'Expo universelle de 2020, la fameuse exposition universelle de 2020. تشوف دبي والله يا جماعه وكان تشوفوا دبي ونلحقوا وحنا مازلنا نهضروا على شكارات الحليب والبطاطا وكذا. Il y a de quoi devenir fou, de se dire comment est-ce possible que j'ouvre les années 70, l'Algérie faisait rêver les Émiratis, ou Lyon, l'année 2021, les Émiratis organisent l'exposition universelle, c'est l'événement pratiquement le plus prestigieux du monde après la Coupe du monde de football ou les Jeux Olympiques. Ce qui est intéressant, c'est le discours de Ayman Ben Abdelrahman qui est allé à Dubaï. Il a dit la même chose que ce qu'il a dit lorsqu'il s'est présenté samedi hier au Parlement algérien, ou lorsqu'il s'est présenté la semaine dernière au Parlement aussi pour parler de la loi de finances de 2021. On va lancer des réformes, on a des réformes qui sont prometteuses, on va moderniser l'économie, on va changer le système de fiscalité, on va affronter le déficit budgétaire, on va faire des réformes monétaires. غير les promesses. شوف دخلوا علينا بلي promesses قول يا خويا هادو خلاص. المشكل ما راهوش est-ce qu'on doit les croire ou là on doit pas les croire. Parce que beaucoup de gens malheureusement nous reprochent des fois c'est-à-dire une opposition systématique. On le voit dans les commentaires d'Algérie Part, ou là même dans certains de vos messages qui nous parviennent notre messagerie. Les lecteurs, même les lectrices, les lecteurs Abdou, tu es trop contre. À chaque fois tu es contre, mais quand ils font des bonnes choses, il faut le dire. J'aimerais bien les voir faire des bonnes choses, parce que pour le moment, ils promettent de faire des bonnes choses, mais ils les font pas. Ils font des promesses. Ils font des promesses qu'ils vont agir, qu'ils vont faire de bonnes choses pour le pays. Mais les actions, il y en a plus. Il y en a pas en tout cas. Quand je vois l'état actuel du pays, que je vous bled na kifach rahi, que je vous le monsiba de la bled, la crise économique, elle est généralisée, la crise financière, elle est généralisée, l'appauvrissement là au total et global de plusieurs catégories de la société algérienne, le chômage, la valeur du dinar, les entreprises algériennes, une partie pratiquement en faillite, d'autres elles essaient de survivre, d'autres elles supplient les banques publiques ou les banques étrangères de leur donner quelques crédits pour pouvoir garantir leur survie. Il y a une situation désastreuse sur le plan économique. Maintenant, est-ce que les promesses de Ayman Ben Abdelrahman, est-ce qu'elles sont un signe positif ou là? Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas croire ces gens-là. Et je vais vous donner des chiffres et des faits. Soyez vraiment très concentrés. On va prendre un aspect important de la démonstration qu'on va vous offrir ce soir. Un aspect important, factuel, un aspect chiffré pour vous expliquer pourquoi la crise algérienne, la crise économique et financière ne peut pas être surmontée par l'actuel système. Le système algérien n'a pas changé. Que le Hirak de 2019, malheureusement, il n'a pas changé le système. La preuve, Abdelmajid Tebboune, il est l'enfant du système algérien.
Abdelmajid Tebboune ما جاش من l'opposition ولا مسام les syndicats autonomes ولا من la vie de ولا le militantisme de terrain ولا non. Abdelmajid Tebboune c'est quoi? L'actuel président de la République est un ancien ministre de l'époque de Bouteflika, il était ministre depuis le début des années 2000, il était ministre d'un département important, celui de l'habitat de 2012 jusqu'à 2017, ensuite premier ministre. Donc c'est le fruit, l'enfant du système, ancien wali, ancien fonctionnaire de l'État. Donc c'est le fruit du système, c'est l'enfant du système. Aïn Ben Abdelrahman, c'est la même chose. Aïn Ben Abdelrahman, ما راحوش جابوه dans une université étrangère, قرا في نيويورك, كان هنا في باريس, راح كان في Genève, il était dans une boîte internationale, ou là dans une multinationale. Non, كان un cadre du ministère des Finances, de la Banque d'Algérie, خدم في la direction Genève, toujours ministère des Finances, Banque d'Algérie. Un cadre, aussi le fruit de l'administration. Il est l'enfant du système algérien, de l'administration algérienne. Ça veut dire quoi l'enfant du système? Je te fais une fois pour toutes. L'enfant du système, c'est celui qui a travaillé toute sa vie pour l'État algérien, qui a fait tout son parcours au sein de l'État et de l'administration algérienne, et qui a été formé par cette administration de l'État algérien, et qui ne connaît pas autre chose dans sa vie que l'administration et les institutions de l'État algérien. هذا هو l'enfant du système. انسان اللي كيما حياته كاع عايش في الدوله الجزائريه، قراتو الدوله، علماتو الدوله، معليش حنا كاع قراتنا l'Algérie وعلمتنا l'Algérie، بصح انا باغ ما خدمش au sein du système algérien. Je n'ai jamais été le prisonnier de l'administration algérienne. Moi, j'ai entrepris, j'ai créé mon entreprise, d'être mon propre média, j'essaie de me débrouiller, j'ai voyagé à travers le monde, d'être une expérience internationale, j'ai vu l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, j'ai essayé d'entreprendre, d'apprendre. Par contre, les enfants du système algérien, ils n'ont jamais bougé de leur vie. Ils ne savent pas réfléchir autrement que par les codes qui leur sont imposés par le système algérien. C'est-à-dire que le système algérien donne des fonctionnaires, des bureaucrates, ils dans des bureaux. Et Ben Abdelrahman, il a toujours été dans un bureau. Toujours été le ministère des Finances, l'inspection générale de l'IGF, jusqu'à la Banque d'Algérie, jusqu'au Trésor public. Les institutions, les Jazaïliens, qui sont des institutions purement étatiques. Il a été un simple bureaucrate. Il n'a jamais géré une entreprise. Il n'a jamais été dans une entreprise. Il ne sait pas ce que c'est que le management. Il ne sait pas ce que c'est que le marketing. Il ne sait pas ce que c'est que rentabiliser une entreprise. Il ne sait pas ce que c'est que démarcher un marché. Il n'a jamais démarché un marché. En fait, il n'a jamais gagné un salaire, puisque l'État lui a toujours donné un salaire. Aïn Ben Abdelrahman ou Abdelmajid Tebboune, c'est des types de personnes qui ont toujours eu la certitude, mais à la fin du mois, ils seront payés. Parce que à la fin du mois, donc, mais il ne sait pas ce que c'est que l'effort. Il ne sait pas ce que c'est que l'innovation. Il ne sait pas ce que c'est que mouiller la chemise, ce que c'est que la culture du risque, ce que c'est que l'aventure, ce que c'est que transgresser les lignes rouges, inventer, sortir des cadres réglementaires de l'administration pour réfléchir. Mais c'est pour ça que on ne croit pas en eux. On ne croit pas en eux. Parce que le système algérien, qui est le même depuis pratiquement l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et surtout dans sa facette la plus obscure, sa facette la plus incompétente ou la plus populiste, c'est le même depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ce système, il a eu déjà l'opportunité de développer le pays. Il n'a jamais exploité cette opportunité. Donnez comme les chiffres. Le système de 2001 jusqu'à 2019, il avait entre les mains, il a utilisé plus de 674 milliards de dollars pour développer l'économie. De 2001 jusqu'à 2019, 674 milliards de dollars ont été investis ou dépensés par l'État algérien pour essayer de développer l'économie. On appelle ça les dépenses publiques pour les investissements publics. 674 milliards de dollars. Je ne parle pas des budgets de fonctionnement du gouvernement, des budgets d'équipement des aides, des administrations et des ministères. Le système algérien, déjà dans une émission fait Algérie Part et dans plusieurs décryptages et enquêtes fait Algérie Part. Le régime algérien a dépensé entre 2001
pratiquement 2019, 1187 milliards de dollars. Plus de 1000 milliards. 1187 milliards de dollars. Donc, on a les budgets de fonctionnement, c'est-à-dire les budgets, le personnel, les acquisitions de matériel des ministères, les transferts sociaux pour soutenir les prix de produits alimentaires, des carburants, etc. اليوم راح نحكوا خلونا من les 1187 milliards de dollars, parce qu'on parle de 1000 milliards de dollars. Les Algériens, quand l'État, le régime algérien a utilisé elle a dépensé pendant 20 ans 1000 milliards. Non, c'est pas 1000 milliards. Il a dépensé exactement 1187 milliards de dollars. Presque 1188 milliards de dollars de 2001 jusqu'à 2019. Hadi la partie, qui a 649 milliards de dollars qui ont été dépensés exactement 674 plutôt. De 2000 jusqu'à 2019. Durant 19 ans. 674 milliards de dollars pour l'investissement public. C'est-à-dire des placements qui ont été réalisés ou injectés pour développer l'économie nationale en finançant des projets économiques. وما داروا والو والبلاد ما تطورتش وما زلنا نجيبوا نشروا في الحليب ونشروا في البل في القمح والخبز ما زلنا نضربوا عليه والحليب نضربوا عليه والزيت نضربوا عليها وما عندناش البايمون اون لين وما عندناش البايمون موبيل وما عندنا دي انفراستركتور très vieillotte, mais excepté l'autoroute Est-Ouest et quelques CT ADL et quelques édifices réalisés, mais c'est un pays largement sous-développé. Donc le système qui a dépensé 674 milliards de dollars en 19 ans et qui n'a jamais pu développer le pays en dépit de 674 milliards de dollars qui ont été dépensés. Comment le même système في وقت البحبوحه يعني كي كانوا كاينين الدراهم parce que les 674 milliards de dollars جاو pendant ces 20 dernières années parce que le pays était riche. Nous avons profité énormément de l'augmentation du prix du baril de pétrole, de nos réserves de change, les canaux presque 200 milliards de dollars entre 2000 jusqu'à 200 milliards de dollars entre 2011 et 2012. Un système qui n'a pas profité, qui n'a jamais su développer le pays, qui كان عنده دراهم ما قدرش واليوم كي ما عندوش دراهم راه يقول لك je vais développer. Mais ça n'a aucun sens. C'est le même système. Aïn Ben Abdelrahman, le actuel Premier ministre, il était à l'époque au sein du régime algérien. ما كانش ministre, mais كان في la Banque d'Algérie, كان في l'IGF, كان في le ministère des Finances. Mais Tebboune كيف كان ministre parmi les ministres les plus importants de Bouteflika. Donc c'est le même système. Donc comment peut-on croire un système qui a échoué pendant 20 ans, lorsqu'il avait énormément d'argent, il avait un trésor entre ses mains, il avait un coffre-fort plein à craquer, ou lieu qui met un douche draham, on est en crise financière, le même système veut nous faire croire qu'il va développer le pays, et qu'il va s'en sortir, et qu'il va réformer, et qu'il va assurer des réformes prometteuses. Ben, je connais امن هالحكايه هذه. هذه ان enfant صغير تاع 4 سنين 5 سنين كي تقول له هذا يقول لك هذا ايا طنطا ما تمسخش بيا. يعني on peut même les enfants ne peuvent pas croire à ces conneries. Maintenant pour ceux qui ne croient pas, كيفاش l'Algérie من أين لك هذا الرقم كما يقولوا أصحاب العرب nos frères et sœurs arabophones. Je vous donne les chiffres de 674 milliards de dollars منين جا. D'abord l'Algérie en 2000 دارت un programme يعيطوا le programme de soutien à la relance économique. هذه كي جابوا في 2001 بدات 2001 de 2001 jusqu'à 2004 يعيطوا le programme de soutien à la relance économique. À l'époque l'Algérie ما كانش عندها بزاف دراهم. كنا خرجنا من la décennie noire, le pays était totalement détruit, كانوا عندنا pratiquement beaucoup de dettes, on était endetté à plus de 30 milliards de dollars, on avait plusieurs dettes, la dette russe, la dette japonaise, la dette des membres de la française et des pays du club de Paris. On donne comme une émission spéciale sur la dette, on نعاودوا نحكوكم على la dette prochainement avec une émission où nous avons déjà été endettés auparavant. Parce que l'actuel régime algérien, je ne cherche pas l'endettement parce qu'on va perdre notre souveraineté. On était déjà endettés dans les années 90, début des années 2000, ou même l'Algérie. Et elle a survécu. Donc l'endettement lui-même n'est pas un problème. C'est ce que tu vas faire. C'est comment tu vas exploiter ces dettes qui va déterminer l'utilité de cette dette ou son opportunité ou la sa fiabilité. Dans une prochaine émission. Concentrez-vous s'il vous plaît. 2001-2004, le programme de relance, de soutien, le programme de soutien à la relance économique, l'État algérien a dépensé 7 milliards de dollars. Même le programme, l'année 2005-2009. Qui est le deuxième mandat de Bouteflika. L'Algérie, elle a commencé à s'enrichir. Le pétrole a commencé à remonter. Le baril commence à remonter. La production algérienne commençait à se structurer, à s'améliorer. Et on vendait davantage de pétrole et de gaz. On commençait à faire rentrer de l'argent.
Fin de la période, l'Algérie a consacré 55 milliards de dollars à un autre programme, le programme complémentaire de soutien à la croissance économique. Le programme complémentaire de soutien à la croissance économique de 2005 à 2009, qui a consommé 55 milliards de dollars. Au début, c'était 55 milliards de dollars. Même le pays, il s'est tellement enrichi, ou tellement draham entre 2000, parce que 2005, 2007, 2008, 2009, c'est les pics pétroliers. C'est là où nous avons gagné énormément d'argent, parce que le baril de pétrole, pratiquement, donnez-moi les chiffres. شحال كنا الباريل دو بترول في 2009 نعطيكم لي شيف كلش بلي شيف يا جماعه حنا نهضروا بالارقام لغه الارقام حنا ما نهضروش بلغه فوالا 2004 كان من كانون 2004 لو باريل دو بترول كان 42 دولار الحق 2006 65 مليار دو دولار الحق jusqu'à 2007 81 دولار لو باريل ومن بعد ذلك لحقنا 2009 51 دولار لو باريل من بعد ذلك لحقنا 100 دولار à partir de 2008, le baril de pétrole, 109, 110 dollars. La moyenne des prix, c'était 109, 110 dollars le baril. Donc l'Algérie s'était enrichie pendant cette période. On avait remboursé toutes nos dettes. L'intégralité de la dette a été remboursée. C'est pas la peine que dans les détails, le remboursement de la dette algérienne, on a donc doublé les investissements publics entre 2005 et 2009 ont été au début de 55 milliards de dollars, ils ont été doublés pour atteindre 114 milliards de dollars. يعني إذا l'Algérie صرفت 7 milliards de dollars entre 2001 et 2004, entre 2005 et 2009, elle a dépensé 114 milliards de dollars. Vous imaginez 7 milliards de dollars, طلعنا à des dépenses publiques de 114 milliards de dollars. C'est-à-dire une augmentation il faut une calculatrice scientifique pour calculer le taux d'augmentation. Ça a augmenté de 1 million de fois pratiquement. Mais de la période 2010-2014, durant laquelle l'Algérie a dépensé l'équivalent de 286 milliards de dollars. 286 milliards de dollars. Hadi entre 2010 et 2014. C'est-à-dire que l'Algérie, entre 2010 et 2014, elle a dépensé 2 fois plus qu'entre 2005 et 2009, il y a 114 milliards de dollars. Même le dernier programme, le programme quinquennal de la croissance. En 2010-2014, le plan de développement quinquennal. Ou en 2015-2019, قبل ما يخدم الحراك يعني كي حبست فوق الضربه تاع العهده الخامسه والحراك عيطوا له لو بروغرام كانكينال دو كرواسونس لو بروغرام كانكينال دو كرواسونس اللي لحق 262 milliards de dollars ont été dépensés. Là, donc, de 2001 jusqu'à 2019, l'Algérie a dépensé à travers tous ces programmes d'investissement public, c'est des investissements publics, يعني دراهم الدولة. ما تجبناش دراهم l'étranger ou l'investissement privé ou les investissements هادو 674 milliards de dollars, c'est l'argent purement public. دراهم الدولة, دراهم يعني le Banque d'Algérie, le Trésor public, la fiscalité pétrolière, l'argent public qui est aussi normalement l'argent des Algériens. باش نفهموا مليح. 674 milliards de dollars. هادو en 19 ans. عبالكم يا جماعة كي نقارنوا بالك بزاف les Algériens ما على بالهمش بهادو الحقائق. Ils le disent pas parce que Aïn Ben Abdelrahman ne le dit pas, Tebboune ne le dit pas parce que Houma ils passent leur temps à diaboliser l'époque de Bouteflika. Ils veulent pas dire qu'est-ce qui a été réalisé pendant l'époque de Bouteflika parce que eux-mêmes ils étaient acteurs de ce régime de Bouteflika. Oui, je نقولوا. Avec l'argent public, l'Algérie a dépensé en pourcentage par rapport à sa richesse nationale. Elle a dépensé plus d'argent public dans son économie que la majorité des pays développés. La majorité des pays développés n'ont pas consacré autant d'argent que l'Algérie pour le développement de son économie. Regardez comme un exemple. Les dépenses, les investissements publics en Algérie, ils jusqu'à 13%, 13% de ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB. Le PIB, c'est la richesse nationale annuellement créée. C'est-à-dire toutes les richesses que les Algériens du pays, et même les Algériens de l'étranger, comment ils ont tout ce que nous avons créé en une année, la richesse nationale, annuelle, la richesse nationale créée pendant une année par les résidents algériens et les non-résidents, ou même par les étrangers présents sur le territoire algérien, le PIB, produit intérieur brut.
les investissements publics يعني استثمارات العمومية دراهم الدولة واش الدولة صرفت لحقوا 13% du PIB algérien. C'est un record mondial. وعلاش نروحوا نشوفوا les pays de l'OCDE. L'OCDE يا جماعة c'est l'organisation comme بالك بزاف ما يتعرفوهاش, c'est l'organisation du commerce et du développement économique. Elle regroupe les 38 pays les plus riches et les plus développés du monde. L'Allemagne, la France, etc., l'Espagne, etc., jusqu'au Japon, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, jusqu'à la Turquie, jusqu'à des pays de l'Amérique latine. L'OCDE, l'OCDE, il faut que tu sois déjà un pays riche, un pays qui est dans le libéralisme économique, avec une économie de marché, ou avec un système de démocratie. Plus ou moins un pays démocratique. Plus ou moins. Avec un fonctionnement plus ou moins démocratique de tes institutions. هادو l'OCDE هما في هادو 20 سنه براتيكمون اللي حنا عشناها يعني من 2001 2019 jusqu'à 2020 les pays de l'OCDE n'ont consacré que 4%. Les investissements publics, les dépenses publiques pour l'économie ne représentent que 4% de leur PIB. La moyenne des dépenses publiques de tous les 38 pays de l'OCDE ne représente que 4% de leur PIB. Vous imaginez l'Algérie 13%. C'est-à-dire que l'Algérie a dépensé 10 fois plus pour son économie que les 38 pays les plus développés membres de l'OCDE. هذه الأولى. نروح نشوفوا les pays de l'Amérique latine. La moyenne les pays de l'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, Chili, Paraguay, Uruguay, la moyenne de ces pays-là au niveau des dépenses publiques, elle est de 5% du PIB. يعني في العام les richesses nationales créées de tous ces pays-là, ياخذوا منها 5% pour les dépenses publiques pour développer leur économie. Et en Asie, les pays asiatiques, c'est 8%. 8%, la Thaïlande, Malaisie, Indonésie, l'Inde, etc., ils consacrent 8% de leur PIB pour les dépenses publiques pour développer l'économie. L'Algérie, 13%. ما كاينش اللي دار كيما l'Algérie. يعني ما كاينش دولة qui a consacré autant d'argent de son PIB, de sa richesse pour développer son économie. يعني دراهم اللي صرفوهم ما كاينش دولة صرفتهم. Par rapport à la richesse nationale que nous avons. يعني انت تصرف 674 milliards de dollars, mais qu'est-ce que tu as par rapport à ce que tu pouvais produire ou à ce que tu avais dans les caisses? 674 milliards de dollars. Donc, l'Algérie est un cas unique. هادو les dépenses, les investissements اللي درناهم تاع 674 milliards de dollars. في 20 سنة واش جابوا لنا؟ واش جابوا لنا حقيقة؟ ما كان والو. Un pays qui n'a aucune industrie, un pays qui importe pratiquement tout. Échec de l'industrie de la voiture, échec de l'industrie de l'électroménager. Il y a eu quelques réalisations notables, quelques promesses, quelques projets intéressants, bien sûr. Tout n'est pas mauvais. Il y a eu des infrastructures qui ont été faites. Il y a eu des beaux édifices. Il y a eu des choses qui ont été faites. Amélioration du développement humain et amélioration du niveau de vie des Algériens, etc. Mais globalement, par rapport à la masse énorme qui représente 674 milliards de dollars et qui ont été investis pendant 20 ans, le résultat, il est nul. Nous n'avons pas d'industrie, mais nous avons une économie, mais nous sommes dans une économie de bazar. Qu'est-ce que le Covid-19, le monde s'est fermé, les Algériens étaient obligés de faire la queue pour avoir un peu de SMID. يعني شوية SMID, شوية farina. Ils faisaient la queue pour avoir des sachets de lait. Les prix des produits alimentaires ont explosé, parce que l'Algérie ne produit rien. Ni l'agriculture, ni l'industrie, ni le tourisme, ni le secteur des services, ni le secteur des finances, ni paiement en ligne, ni paiement mobile. Mais c'est un pays archaïque. Nous sommes encore un pays quasiment archaïque. Monopole des sociétés de l'État, monopole d'Algérie, monopole d'Algérie Télécom, monopole les hôtels sont encore étatiques. على بالكم الدولة عندها des hôtels, عندها des حمام ريغة مازال تاع الدولة. يعني vous imaginez, on n'a absolument rien développé. Un pays où l'État est encore propriétaire d'un hammam, où il est encore propriétaire d'un hôtel, c'est un État qui est défaillant. C'est un État où il n'y a pas d'économie parce que c'est le marché qui doit gérer l'économie. C'est pas l'État. L'État n'est que régulateur. L'État n'intervient que dans des situations de crise. En Algérie, l'État, il intervient dans l'économie, mais quand il y a une crise, il ne fait rien. La preuve, depuis début 20, Ayman Ben Abdelrahman, il était ministre des Finances. Il y a eu celui qui nous promet des réformes, il nous promet le paradis pour l'avenir. Quand il était ministre des Finances en 2020, il est encore ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il a fait pour les entreprises algériennes? Attendez la quantité ou le volume des prêts sans garantie ou à taux d'intérêt bonifiés qui ont été accordés aux entreprises algériennes pour les secourir face aux conséquences désastreuses de l'épidémie de la Covid-19.
Combien de salariés algériens a touché une subvention financière directe ou indirecte lorsqu'il a perdu son emploi, il a perdu son salaire et son entreprise a été obligée de fermer momentanément ou définitivement à cause des conséquences de la Covid-19, sans parler des entreprises qui ont fermé et des milliers d'emplois qui ont disparu à cause de la crise politique de 2019 اللي بدات مع العهده الخامسه والحراك والرواح. يعني واش دارت الدوله الجزائريه للزوالي اللي ما خدمش celui qui a perdu son salaire, celui dont l'entreprise a fermé, celui qui a été limogé, ou l'a relevé de ses fonctions, ou l'a licencié, parce que là où l'entreprise ou l'entité pour laquelle il travaille, elle n'a plus d'argent pour pouvoir le payer. Que des promesses. La même chose. Ils ont fait que des promesses. Aoudou le 2020. Aoudou rebobiné. Revenez en 2020. شوفوا واش كان يهضر ايمن بن عبد الرحمن. La banque d'Algérie va donner des crédits. Les banques قلنا لهم عطوا لهم des crédits. عاونوا les entreprises. عاونوا الخدامين. ما تنساوش les entreprises, il faut pas les laisser mourir. Les salariés du secteur privé, 7 millions de salariés, il faut pas les oublier. وكي تروح les banques قول لهم عاون فوالا le premier ministre هدر, le ministre هدر des finances, عطوني des crédits, عطوني des prêts, نقصوا les taux d'intérêt pour pouvoir payer mes employés, pour relancer mon entreprise, pour faire de nouveaux investissements, باش ما نغلق, باش ما نحاوش, pour ne pas virer ou ne pas priver de pain, de gagner, pour ne pas supprimer le gagne-pain de mes dizaines de travailleurs, de mes centaines. Certains PME ont une centaine de travailleurs. Certains groupes familiaux ont plus d'une centaine de travailleurs. Attendez le nombre des entreprises qui ont été soutenues. Attendez un entrepreneur, راح البنكة والبنكة عاونته. يعني عطات له un crédit avec taux d'intérêt bonifié parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un état de catastrophe naturelle. La pandémie de la Covid-19, c'est une situation de catastrophe naturelle. C'est comme s'il y avait un grand séisme, ou là comme s'il y avait des inondations terribles, ou là comme s'il y avait une tornade. Là, c'est un état, c'est une situation de sinistre, de catastrophe naturelle. Normalement, normalement, les entreprises algériennes, les travailleurs, les employeurs et les employés pour pouvoir survivre à cette crise et reconstruire l'économie. واش داروا هذو les dirigeants algériens اللي راهم يروحوا اليوم لدبي ويهضروا depuis le lieu de l'exposition universelle 2020 ويهضروا ويقول لك nous allons faire ou etc ou suivez-nous وتطلع بينا واش طلعت بينا كما قال لهم مخرب البومباردي faut pas تكذب Faut pas mentir. Nous n'avons pas une mémoire courte. Vous aviez entre les mains 674 milliards de dollars. Mais قولها غير لسان. وما درتو بها والو في 20 سنة. واليوم كما عندنا pratiquement les réserves de change vont s'épuiser à partir de 2022. Oui, le dinar s'est totalement effondré. Oui, la production du pétrole راح تطيح. La production du gaz راح تطيح. Vous allez nous promettre un développement économique. مش مستحيل. من المستحيل انكم تنجحوا. La solution de l'Algérie avant d'avoir de l'argent, parce que développer une économie, c'est des investissements. C'est des investissements يا جماعة. Développer un pays, il faut d'abord investir. الدراهم باش تربحهم لازم تكون عندك ديجا دراهم pour les investir. ماشي تبيع الريح وتجيب الدراهم. ما كاينش من الريح ما يجيبش الدراهم. Il faut déjà investir pour pouvoir développer. C'est comme ça que ça se passe dans l'économie depuis l'aube de l'humanité. Donc حنايا pour relancer l'économie algérienne لازم لنا des dizaines de milliards de dollars d'investissement. ما عندناش. قال لك ما نروحوش نجيبوهم من l'étranger, on va pas s'endetter. منين راح تجيبوهم؟ هذه une prochaine émission نحكوها لكم. Comment ils veulent faire contre le déficit budgétaire. Ils veulent réutiliser les mêmes méthodes qui ont échoué les années 2010, les années de 2006 à 2016. ونعاودوا نديروا عليها une émission spéciale باش ما تخلطلكمش الامور parce que c'est des sujets très techniques. Moi ce que je veux dire, d'abord pour réussir le développement, il faut des vrais managers, des vrais décideurs, des gens compétents à la tête de l'État algérien, des gens qui sont l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire des gens qui sont compétents, qui ont une vision, qui ont des idées, qui ont un programme, parce que le développement, avant que ça soit de l'argent, c'est d'abord une idée. C'est d'abord une idée, ya jma'a. Une idée, c'est une idée, c'est-à-dire
عنده une idée, عنده une vision, عنده un projet. Dubaï, par exemple, les années 80, 90, les années 90, ils ont imaginé, ils avaient imaginé, il y avait un cheikh là-bas qui a imaginé pour son pays, il a une vision, voilà ce que je veux faire de mon pays d'ici 30 ans. Ils ont travaillé pour réaliser cette vision. Nous n'avons pas de vision. Nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de dirigeants compétents. L'Algérie est dirigée par ceux-là même qui ont échoué pendant 20 ans. Ceux-là même qui ont échoué pendant 20 ans sont encore au pouvoir aujourd'hui. Ils sont en train de nous promettre d'arranger ce qu'ils ont saboté eux-mêmes, ce qu'ils ont créé eux-mêmes il y a de cela 20 ans. Donc il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Il ne faut pas prendre pour des cons. Un pays qui a déjà gâché l'opportunité de se développer en investissant, en dépensant 674 milliards de dollars, ne va pas se développer demain, dans 2, là, dans 3 ans, avec le même système, avec les mêmes systèmes de gouvernance, le même régime politique, les mêmes têtes pensantes et les mêmes dirigeants, le même profil des dirigeants. Peut-être que les têtes ont changé, mais les profils sont restés les mêmes. Les mêmes, exactement, les mêmes. Alors, s'il vous plaît, de grâce, n'insultez pas notre intelligence. Au contraire, essayez d'utiliser votre intelligence pour parler à la nôtre, pour qu'on puisse construire ce pays. Rabbi Jibal Khair Ajma'a, prenez soin de vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres lives, d'autres émissions.